Un pétrolier russe a été touché par des drones ukrainiens interrompant le trafic sur le pont de Kerch. Il s'agit de la deuxième attaque de ce genre en 24 heures. La junte au Niger demande de l'aide à Wagner, et ce à la veille de l'ultimatum de la CEDEAO qui expire ce dimanche. L'Europe confrontée de toutes parts aux mauvaises conditions météo, des inondations dans l'Est et des incendies sur la péninsule ibérique. Visite éclair dans la ville sainte de Fatima ce samedi matin pour le pape François, où quelques 200 000 fidèles l'attendaient. Une attaque de drones ukrainiens a réussi à toucher un navire de guerre russe qui mouillait en mer Noire. Selon les autorités ukrainiennes, le bateau a été touché durant la nuit de vendredi à samedi dans le détroit de Kerch, interrompant brièvement le trafic sur le pont stratégique reliant la Crimée à la Russie. L'information a également été confirmée par les médias russes qui ont précisé que l'attaque n'avait pas fait de blessés. Ces derniers tirs interviennent au lendemain d'une frappe de drone ukrainien sur un navire de guerre russe à Novorossiysk, un grand port pétrolier et terminus d'un oléoduc d'environ 1500 km provenant des champs pétrolifères du Kazakhstan. Au même moment, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu dans une zone de combat en Ukraine pour inspecter un poste de commandement et rencontrer les officiers. Moscou a revendiqué ce samedi la capture d'un village dans le nord-est de l'Ukraine où les troupes russes sont à l'attaque depuis plusieurs semaines. À la veille de l'ultimatum fixé par la CEDEAO, c'est auprès de Wagner que la junte nigérienne a demandé de l'aide. Une requête formulée pendant une visite au Mali du général Modi. Wagner dit l'étudier. Et c'est dans ce contexte que la pression internationale s'accentue. Il y a encore un peu de temps pour les putschistes pour rendre le pouvoir, écouter ce que leur demande à l'unanimité des pays de la région, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale. Et sinon, je crois qu'il faut prendre très au sérieux la menace de recours à une intervention par ces pays, menace qui est crédible. Et José Borrell appelle de son côté à éviter une escalade qui aura, selon lui, de sérieuses conséquences dans une région déjà fragile. Les contours de cette possible intervention militaire ont déjà été définis vendredi lors d'une réunion à Abuja, au Nigeria, avec les chefs d'état-major de la CEDEAO. Une partie de l'Europe de l'Est, balayée par des vents violents, comme ici à Belgrade, en Serbie. Dans le pays frontalier, en Croatie, ce sont des zones complètement inondées qui paralysent les environs de la capitale Zagreb. Mais c'est la Slovénie qui connaît sa pire catastrophe naturelle depuis 30 ans. Bilan, 3 morts et un coût matériel qui pourrait atteindre 500 millions d'euros. Des intempéries également en Autriche, dans la Carinthie qui avait déjà connu un fort épisode d'inondation en juin dernier. Sur le front des incendies, dans la péninsule ibérique, on lutte contre les flammes. Les pompiers catalans et français ont réussi à contenir un incendie. Près de 600 hectares ont été touchés dans une zone forestière très touristique. Les flammes n'ont également pas épargné les alentours de la ville de Fatima, en pleine visite papale. Le Portugal est en alerte rouge pour une vague de chaleur. C'était une visite éclair dans cette ville sainte. Le pape s'est rendu ce samedi matin à Fatima dans le centre du Portugal. À bord de sa papamobile, le souverain pontife s'est livré à un long bain de foule sur cette esplanade qui entoure la petite chapelle dans laquelle, selon la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à 3 enfants en 1917. Dans son discours totalement improvisé au dire du Vatican et devant quelques 200 000 fidèles, le pape François a réaffirmé son message en faveur d'une église ouverte à tous et sans exclusion. Après ce passage obligé à Fatima, au lieu de pèlerinage catholique, le pape a repris la route vers Lisbonne pour la grande veillée de samedi soir et la traditionnelle messe en plein air de dimanche.